La dépression, un phénomène qui peut avoir un rapport avec vos hormones, j'en ai fait l'expérience, je vous dis tout de suite pourquoi. Alors la dépression, ça touche beaucoup de monde, c'est quelque chose de très douloureux, ça peut s'installer dans le temps et on n'a pas toujours les remèdes parce que parfois les remèdes classiques ne fonctionnent pas ou bien ne correspondent pas tout simplement à votre tempérament au bout d'un moment, non plus l'effet escompté, je pense entre autres aux antidépresseurs. J'ai moi-même eu une période dépressive dans ma vie et j'ai pris conscience qu'il y avait un rapport avec les hormones. Parce que très souvent on nous dit la dépression, finalement il y a des gens plus sensibles que d'autres et puis ça se traite très bien avec des médicaments, finalement c'est un peu comme une maladie du cerveau. Bon, ok, mais il y a aussi des explications plus naturelles et plus logiques que ça, et c'est justement en comprenant le fonctionnement naturel de la dépression qu'on peut plus facilement la guérir. Moi, personnellement, j'ai eu une dépression qui a démarré en 2021, qui a été suite à un burn-out. Donc j'ai eu une période super difficile où tout s'est arrêté professionnellement. Ça a commencé par une péricardite, donc une maladie du cœur, et ça a été tellement violent pour moi qu'ensuite j'ai fait une dépression post-traumatique parce que du jour au lendemain, je pouvais plus travailler. J'étais à l'époque à l'étranger, dans un système de soins qui n'était pas toujours fiable, loin de ma famille, de mes parents, pendant cette période de Covid qui était assez lourde à porter. Et donc tout ça, je l'ai très très mal vécu. Et du coup, après, j'ai fait une dépression. À ce moment-là, j'avais 42 ans. Et ce que je ne savais pas, c'est que j'avais déjà des symptômes de préménopause. Quand on arrive autour de l'âge de 35 ans, on commence déjà à avoir des symptômes de préménopause. Alors qu'est-ce que c'est la préménopause? C'est ce qui vient avant la ménopause. Et qu'est-ce que c'est que la ménopause? C'est quand on n'a plus ses règles depuis plus d'un an. En général, ça arrive vers 51-52 ans. C'est la norme qu'on essaie de dire, c'est-à-dire à peu près un an sans règles. Après, il y a aussi des femmes qui n'ont pas de règles pendant un an et puis qui recommencent à avoir leurs règles après. Bref, on estime quand même globalement qu'autour de 51-52 et que quand on a un an sans règles, on est ménopausé. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe concrètement dans notre corps? On a des hormones qui chutent, on n'est plus capable de procréer, bien sûr. Notre stock d'ovules est fini et ces up and down qu'on a d'habitude naturels d'hormones, ces flux d'hormones, d'œstrogènes, de progestérone qu'on a au cours de notre cycle, et bien tout ça s'arrête progressivement. Et en fait, ce qui se passe à la préménopause, c'est que le système commence à être en fin de vie de plus en plus au fil des années. Et donc, on a des moments où on va avoir nos hormones comme une jeune fille de 30 ans, tout fonctionne très bien, tout roule, etc. Et puis, il y a des jours où ça commence à dérailler un petit peu et où là, on a nos hormones en vrac. Ça peut durer quelques jours, quelques semaines, pour reprendre ensuite un peu à la norme. Et en fait, c'est très compliqué à vivre en tant que femme, je trouve, cette période, parce que on n'a pas trop la carte, en fait. On sent que sur le plan interne, les choses tournent pas rond, qu'on n'a pas les mêmes réactions que d'habitude, qu'on est avec des réactions peut-être des crises de larmes, des crises de nerfs, on se met à crier sur notre conjoint ou sur nos enfants alors que d'habitude on le fait pas, on a tendance à pas se reconnaître, puis on se dit mais qu'est-ce qui m'arrive? En fait c'est moi le problème, je dois être trop fatiguée, je dois pas manger ce qu'il faut, je dois pas faire assez de sport, et donc on se culpabilise, mais souvent le problème il est juste en nous en fait, il est juste dans nos hormones, dans notre fonctionnement hormonal, qui part complètement en sucette. Et en fait, là, c'est compliqué parce que souvent, on n'a pas été éduqués, nous les femmes, pour comprendre ce fonctionnement hormonal. Donc, pour savoir si votre dépression elle a un lien avec vos hormones, ça peut être intéressant de voir un peu quel âge vous avez, justement. Est-ce que vous avez des symptômes de préménopause, par exemple, si vous êtes dans la quarantaine? Les symptômes de préménopause, c'est justement des émotions en vrac, avec des moments où on peut avoir des crises de larmes et des crises de nerfs sans raison. De la fatigue aussi inexpliquée, des troubles du sommeil. On peut aussi avoir des moments de déprime, de forte déprime sans raison, d'être complètement triste et inconsolable alors que tout va bien. Ça peut être purement hormonal en fait. Et donc on peut avoir des déprimes purement hormonales ou des dépressions qui sont purement hormonales aussi, enfin en tout cas avec une origine hormonale forte. Et il y a aussi des symptômes de prise de poids. Moi, j'ai eu ça aussi à 42 ans. J'ai pris 12 kilos sans m'en rendre compte, alors que je mangeais quasiment normalement. Et impossible de perdre ces kilos. Pourtant, je suis coach en nutrition, naturopathe, thérapeute aussi. Donc, j'avais quand même pas mal d'outils dans ma boîte à outils. Et j'avais testé plein de choses dans ma vie qui avaient fonctionné, comme la détox par exemple, ou comme certains types d'alimentation, comme le jeûne intermittent. Mais là, la façon dont je le faisais jusque-là, qui avait marché quand j'avais 20 ans, qui avait marché quand j'avais 30 ans, même quand j'avais 35 ans, là, tout à coup, à 42 ans, plus rien ne fonctionnait, quoi.
Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce que je vais faire? Parce que j'ai tout essayé. Et c'est là que j'ai fait des recherches hormonales et que j'ai compris qu'en fait, il y avait vraiment un facteur hormonal super important à cette période-là et que j'avais des symptômes de préménopause. Moi, je faisais partie des personnes qui disaient, bon, la ménopause, ça arrive à 50 ans, j'ai encore le temps, ça fait pas partie en fait de mon champ là. Je suis pas concernée, je suis pas touchée. Je fais aussi partie des femmes comme vous certainement, parce qu'on est très nombreuses dans ce cas-là, qui a pas eu une maman qui m'a expliqué ce que c'est que la ménopause, qui m'a pas donné spécialement d'astuces là-dessus, à part de prendre un traitement hormonal substitutif. J'ai pas eu trop de clés, et d'ailleurs on est dans une culture où souvent les mères ne nous parlent pas de ça. Si on a eu de la chance, on a eu un petit peu d'éducation intime, sexuelle quand on est devenu jeune ado, mais sinon il y a très très peu de transmission autour de cette période-là. Donc finalement ce sujet des hormones, je me sentais un peu perdue, je savais pas à qui en parler, à part à mon gynéco. Et le gynéco, il est surtout là quand il y a des gros problèmes. Moi, j'avais pas de bouffée de chaleur, j'avais pas encore des symptômes de sueur nocturne, les choses classiques qu'on connaît avec la ménopause. J'avais par contre un vrai problème de poids et un vrai problème de dépression, quoi. Et au-delà de la dépression post-traumatique que j'ai eue, qui était liée du coup à ma péricardite et à ce moment difficile et violent que j'ai vécu, qui faisait suite à un burn-out, j'ai aussi remarqué que les mois avant que je tombe malade, j'avais des réactions étranges. Il y avait des moments où j'étais hystérique, quoi. J'étais hyper énervée contre tout le monde, je me mettais à crier, il y avait d'autres jours où je pleurais, je me réveillais le matin, j'arrivais au petit-déj, j'avais déjà les larmes, et c'est presque comme si c'était une fontaine, ça coulait tout seul, et je ne comprenais même pas ce qui m'arrivait. Et je me rappelle que je disais à mon mari, mais je me reconnais pas en fait, je comprends pas, je me reconnais pas. Et le fait de pas écouter finalement ça, dans cette période où en plus j'étais dans une période de travail intensive, etc., ça a mené au burn-out, ça a mené à la saturation, à la maladie. Et je tiens vraiment à vous en parler. Alors c'est jamais confortable pour moi parce que évidemment je suis naturopathe, je suis coach, thérapeute, je vous accompagne pour aller mieux dans votre vie, pour prendre soin de vous. Et j'ai toujours une bonne louche de culpabilité quand je vous parle de ça parce que je me dis quand même, je suis censée être celle qui sait faire et qui n'a pas su faire en fait, et je suis en train de vous parler de ça. Et en même temps, pour moi, c'est très très important d'être humble et d'être sincère avec vous. Et donc c'est pour ça aussi que je vous parle de ce sujet-là aussi, de la dépression, des hormones, de faire attention à ces signes, de vous poser la question, d'y réfléchir, d'essayer aussi des remèdes naturels qui peuvent vous aider à équilibrer ça. Parce que moi, j'ai pas trop su le faire à ce moment-là, et qu'avec le recul maintenant, j'ai compris beaucoup de choses sur moi, et tant mieux, et c'est ce qui me permet aujourd'hui de bien accompagner les femmes sur cette période de préménopause et de ménopause, qui me tient particulièrement à cœur parce que je trouve qu'on n'est quand même pas très aidées, nous les femmes, dans cette période-là, pas très entourées et pas très éduquées non plus, donc il y a beaucoup à faire, mais voilà, je vous en parle parce que je pense que vous pouvez comprendre que vos hormones en fait vous gouvernent. Pour celles qui ont des syndromes prémenstruels, donc juste avant les règles, qui ont une tendance à être sensibles dans cette période-là, vous voyez bien à quel point on peut être prise en otage en fait par nos émotions et nos hormones. Et bien c'est pareil à la préménopause, et c'est une période un peu floue cette préménopause parce que on n'a aucun outil pour la mesurer, on sait pas trop quand ça commence, on a des premiers symptômes, on n'est pas trop sûr, etc. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important pour moi de vous dire, si vous avez un signe de dépression et si vous avez autour de la quarantaine, ne négligez pas le fait que ça puisse avoir un rapport avec vos hormones. Si vous avez autour de la cinquantaine et que vous êtes vraiment en plus forte période de ménopause, où vous sentez que vos cycles sont vraiment déréglés, que vous n'avez plus vos règles de façon régulière et que vous avez aussi cette période de dépression, mais ça peut avoir un lien aussi direct avec vos hormones. Donc ça demande une prise en charge en fait hormonale qui n'est pas forcément la prise en charge classique que vont vous proposer les médecins. Et surtout, tant que vous n'êtes pas ménopausé, vous n'aurez pas de traitement hormonal substitutif de toute façon. Donc, il va falloir trouver des remèdes naturels. Moi, personnellement, ce qui m'a beaucoup aidé pour réguler mes hormones, c'est l'alimentation. En fait, quand vous êtes déjà
dans un flux très complexe à l'intérieur où un coup vos hormones fonctionnent bien, le lendemain ça commence à divaguer un petit peu, le surlendemain à nouveau ça s'équilibre, vous allez avoir besoin de mettre votre alimentation à votre service et donc de faire attention de ne pas en rajouter. Quand vous avez une alimentation qui est très riche en glucides avec un index glycémique élevé, en fait ça procure une sécrétion d'insuline. L'insuline c'est une hormone aussi qu'on a dans notre corps et dès qu'on sécrète de l'insuline, on sécrète du gras. Ça va avec en fait, c'est la sécrétion d'insuline qui fait qu'on produit du gras. Donc ça vient perturber votre fonctionnement hormonal parce que quand vous mangez trop sucré, vous avez un excès de sucre dans le sang et ça vient perturber ces hormones, cette insuline qui va venir être produite en excès et qui va déséquilibrer votre corps. Donc c'est important de diminuer en fait tout ce qui est sucre et tout ce qui est glucides même. C'est pour ça que l'alimentation cétogène est intéressante dans cette période de la quarantaine parce que on va avoir besoin de baisser cette glycémie au maximum pour aider à équilibrer les émotions. Vous le savez peut-être si vous avez tendance à être addict au sucre, que vous pouvez avoir des pulsions de sucre. Et alors quand on a des pulsions de sucre couplées avec des émotions en vrac, avec des crises de nerfs et des crises de larmes, c'est pire, parce que du coup on cède au shoot de sucre. Après l'hyperglycémie que ça procure, on tombe en hypoglycémie. Et donc on favorise comme ça les sautes d'humeur, on favorise les moments où on va se sentir up et les moments où on va se sentir down, parce qu'on a une alimentation qui vient pas nous aider à équilibrer le terrain et à l'apaiser en fait. Donc c'est important d'avoir une alimentation faible en glucides, donc vous allez baisser tout ce qui est pâtes, tout ce qui est riz, tout ce qui est pain blanc, vous allez baisser bien sûr tout ce qui est sucre blanc et tout ce qui contient du sucre de façon générale pour vous apprendre à vous désaccoutumer. Et ça déjà, ça va vous aider à mieux réguler vos émotions. Et puis il y a une autre étape qui est très importante aussi sur un plan hormonal, ça va être d'avoir une alimentation qui va être moins inflammatoire. En fait, il y a certains aliments comme les produits laitiers, comme le gluten, qui viennent inflammer votre terrain. Et ça aussi, ça va pas vous aider parce que quand vous avez déjà les hormones en vrac et que vous commencez à avoir un terrain inflammatoire, vous allez cultiver des douleurs chroniques. Donc tout ce qui est inflammatoire, les sinusites, les arthrites, et j'en passe des meilleurs, les otites, tout ce qui finit en ite. J'ai pas encore d'autres exemples là qui me viennent en tête, mais je suis sûre qu'en m'écoutant, vous avez certainement des idées. Tout ce qui est inflammatoire dans le corps de manière générale est favorisé par une alimentation inflammatoire, pro-inflammatoire, donc riche en produits laitiers, en gluten, en viande rouge, en sucre. Tout ça, c'est de la nourriture en fait pour votre inflammation. Et donc, plus on réduit l'inflammation dans le corps, plus on alcalinise son terrain, plus on va aider son corps à mieux fonctionner et moins on va être sensible à ses émotions. On est aussi dans une période où on prend du poids facilement, justement à cause de ce déclin hormonal. On est dans une période où notre peau s'assèche, où nos cheveux tombent. Donc il y a beaucoup de choses en fait qui sont des signes de vieillissement, qui ont besoin d'être accompagnés pour être bien vécus. Et si vous avez déjà ce bousculement hormonal, si en plus vous avez une mauvaise alimentation, là ça va être pire en fait, c'est-à-dire c'est comme vous savonnez la planche. Donc moi mon invitation c'est vraiment de faire attention à votre alimentation, de mettre en place une alimentation plutôt cétogène, plutôt anti-inflammatoire. Le jeûne intermittent peut aussi bien accompagner. Vous avez besoin d'avoir un plan d'action en fait quand vous avez une dépression autour de la quarantaine ou de la cinquantaine, parce que ça a clairement un lien hormonal et donc il va falloir changer vos habitudes. Et clairement, ce qui fonctionnait avant pour vous quand vous étiez plus jeune ne fonctionne plus aujourd'hui, tout simplement parce que vous avez changé, vous n'avez absolument pas le même métabolisme en fait. Et comme votre métabolisme a complètement changé, et ben il a besoin d'être accompagné bien sûr et de trouver de nouvelles solutions pour que vous puissiez être à nouveau bien dans votre corps, dans votre cœur, dans votre tête. Si vous avez envie d'aller mieux maintenant, et c'est certainement le cas puisque vous êtes encore là à la fin de cette vidéo, vous avez probablement envie de passer à l'action. Vous savez que ce qui fera vraiment la différence entre une personne qui regarde juste une vidéo et une personne qui change dans sa vie concrètement, c'est celle qui va mettre en place des actions. Et bien justement, je vous ai préparé une fiche pratique de cette vidéo qui va vous rappeler tous les points importants que j'ai mentionnés et vous poser des questions de mini-coaching pour vous aider à commencer à passer à l'action. Pour télécharger cette fiche, vous pouvez la retrouver directement dans les commentaires, là en dessous, si vous cliquez sur le petit plus, vous allez voir les liens qui s'affichent et là vous pourrez accéder à mon coffre-fort dans lequel vous allez retrouver cette fiche pratique ainsi que toutes les fiches pratiques de mes dernières vidéos. Donc vous avez juste pour ça à indiquer votre email et vous allez recevoir l'accès direct au coffre-fort
pour aller plus loin et commencer à passer à l'action sur ces sujets tellement importants. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Sachez que votre cas peut être pris en charge bien sûr et j'aurai plaisir à vous aider un peu plus en détail dans des futures vidéos, où que vous soyez, quel que soit votre âge. Si vous êtes spécialement dans cet âge autour de 40, 50, 60 ans, votre métabolisme a changé, les choses ont changé. C'est pas grave, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est la découverte d'un nouveau terrain de jeu et donc je vous invite vraiment à commencer à voir les choses autrement, comme une opportunité et à vraiment prendre soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour une future vidéo et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous au quotidien.